Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Daniel Habitant, qui nous fait le plaisir de venir de Paris pour être là ce soir, donc je l'en remercie vivement. Monsieur Habitant, est-ce qu'on pourrait considérer comme un serial entrepreneur? En tout cas, les médias adorent l'appeler comme ça. Il a créé un certain nombre de sociétés, dont notamment Photoservice, Grand Optical et plus récemment Acuitis à Genève, qui a été ouvert en février de cette année. Cet humaniste prône un capitalisme éthique et familial qui repose sur un certain nombre de valeurs. Et ce soir, en fait, il va s'intéresser plutôt au côté financier des entreprises et finalement comment réfléchir à la question de faire entrer dans son entreprise des investisseurs externes et de savoir finalement bien prendre la décision par rapport à cette problématique-là. Il a lui-même eu des expériences dans le domaine et c'est ce dont il va parler ce soir avec un discours, vous le verrez, assez engagé. Je vais donc passer la parole à Monsieur Habitant. Oui, si vous préférez là. Merci. Merci. Je parlerai de mon expérience plus tard lors des questions-réponses pour vous parler des financiers. Mais pour le moment, je voudrais partager avec vous un certain nombre de thèmes. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à votre conférence, et ce, pour 3 raisons au moins. La première, c'est que c'est toujours un honneur pour l'entrepreneur que je suis de partager son expérience avec d'autres entrepreneurs comme vous, parce que comme vous, je me suis nourri du milieu, et il est normal qu'à mon tour, je nourrisse le milieu. La deuxième raison, c'est que votre invitation tombe à point, puisque j'ai ouvert un nouveau concept d'optique et d'audition, Acuitis, 18 places de Longemal. Le luxe à prix très, très doux. Et j'ai besoin de vous pour être mes ambassadeurs. J'aimerais vous solliciter aussi pour trouver des arcades. Je suis à la recherche de 150 à 200 mètres carrés en emplacement numéro 1 dans des villes de plus de 10 000 habitants. Et enfin, la troisième raison, c'est que grâce à votre invitation et à votre thème « Oser entreprendre », vous m'avez forcé à réfléchir sur mon expérience d'entrepreneur. Et de cette expérience, j'ai tiré pour vous, pas plus tard qu'hier soir, mes 10 vérités du moment. Et ce sont ces vérités que je voudrais partager avec vous durant les 10 minutes qui me sont imparties. Fasten your seat belt. La première de mes vérités. Pour réussir, il faut du travail. Beaucoup de travail. On est fait dans les affaires, une idée, ce sont quelques secondes de bonheur et pas mal d'années de complications à résoudre pour les faire aboutir. Heureusement pour nous, créateurs d'entreprises, beaucoup de gens préfèrent rester à ces quelques secondes de bonheur, aux idées qui ne concrétisent jamais, et ainsi nous avons, nous créateurs, heureusement pour nous, moins de compétiteurs. Et comme vous le savez, une idée sans exécution n'est qu'une hallucination. Alors, osons concrétiser. La deuxième de mes vérités, pour réussir, il faut de la chance. Beaucoup de chance. La chance, c'est le hasard. Ce hasard qui ne favorise que les esprits qui y sont préparés, disait déjà Pasteur. Il faut être préparé à saisir sa chance, et ça, c'est une compétence qui se travaille. Car si nous avons de la chance à répétition, nous en sommes responsables, et si nous avons de la malchance à répétition, nous en sommes aussi responsables. Saisir sa chance suppose qu'on flaire le vent, qu'on saisisse les occasions, et ça c'est un art. L'art de saisir sa chance est au cœur du projet entrepreneurial. La troisième de mes vérités, c'est ce qu'on a coutume d'appeler la règle des 3 M. Vous connaissez la règle des 3 M ? La règle des 3 M, je l'ai créée, donc personne ne la connaît jusqu'à aujourd'hui.
c'est que la règle des troisièmes, c'est que il y a, dans toute organisation, il y a les moutons, il y a les mutins et il y a les mutants. En effet, dans toute organisation, il y a 90% de moutons, ceux qui suivent, qui ne se posent pas de questions. Vous avez 5% de mutins, ceux qui s'opposent, ceux qui n'existent que par leur pouvoir de nuisance, ceux qui disent non à la vie, des anthropophages, ceux qui rapetissent, qui rabougrissent les individus. Et vous avez 5% de mutants, ceux qui sont debout, responsables, qui prennent des risques, qui prennent des initiatives, qui tentent leur chance, qui disent oui à la vie et qui sont anthropogènes, qui font grandir, qui font s'épanouir et qui énergisent leur entourage. Et entre être mouton, mutin ou mutant, eh bien il nous faut choisir notre camp. Et si je comprends bien, votre présence ici témoigne éloquemment que vous avez fait le choix du mutant. Ceux qui vont faire bouger les lignes, passionnés par leur métier, par les hommes, par la vie. Car avant d'être entrepreneurs, nous sommes des êtres humains. La quatrième de mes vérités, c'est que sans durée, on ne peut rien construire. Il faut, et vous le savez, 10 ans au minimum pour construire durablement. Les business plans fantaisistes à 3 ans et le retour sur investissement très rapide, ça existe chez les spéculateurs, chez les prédateurs, sûrement pas chez les créateurs. Le temps ne reconnaît que ce qui se fait avec lui. La cinquième de mes vérités d'hier soir, si pour agir, j'attendais d'être totalement dans la lumière, de tout comprendre, de tout maîtriser, eh bien, je serais condamné à l'inaction. En effet, pour créer, il faut surtout être inconscient et incompétent. Pour créer, il faut être inconscient et incompétent. En un mot, aux affres de l'inaction, je préfère l'incertitude du succès et je fais confiance à mon intuition. Ma sixième vérité du moment, c'est que mes bonnes décisions sont toutes issues de mes expériences et que mes expériences sont toutes issues de mes mauvaises décisions. Autrement dit, mes succès sont tous issus de mes échecs successifs. Et qu'est-ce donc que le succès? Eh bien, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Cela suppose que tous les matins, l'on fasse un peu d'auto-allumage et puis que, eh bien, on va importer de l'angoisse et on va exporter de l'énergie. Ma septième vérité, j'ai passé un peu trop de temps, à mon goût, à manager. Alors qu'il faut très vite, lorsqu'on dirige une entreprise, passer à l'étape de leader. Et la différence entre un manager et un leader, eh bien, c'est une différence de taille. En effet, manager consiste à nous grandir personnellement. Devenir leader consiste à faire grandir les autres, ceux qui nous entourent. Et c'est notre intérêt de créer des organisations anthropogènes, des organisations qui font grandir, des organisations qui font que nous, leaders, nous allons dépasser notre propre intérêt pour devenir un épanouisseur de talent, un générateur de projets, un libérateur d'autonomie, un multiplicateur d'énergie. Ma huitième vérité, c'est que plus le monde est complexe, et plus il me faut l'aborder avec des idées simples.
La simplicité, disait Léonard de Vinci, c'est la sophistication suprême. Alors, pour vous éviter un speaker à 12 000 € et ensuite un consultant à 120 000 €, permettez-moi de partager avec vous les 10 ingrédients pour diriger simplement une entreprise. 1, il faut un bon patron. 2, il faut s'occuper des clients. 3, il faut s'occuper de ses collaborateurs. 4, il faut veiller à la qualité. 5, il faut faire des produits qui plaisent. 6, il faut faire ce que l'on sait faire, c'est-à-dire le cœur de compétences. 7, il faut décentraliser l'action, mais concentrer la décision. 8, il faut des petits groupes pour innover. 9, il faut surveiller son cash. 10, il faut exercer un métier qui vous passionne. Vous venez de faire l'économie de 132 000 €. Et nous avons évité les diafoirus du management. Je vous parle de certains consultants, c'est-à-dire des chômeurs déguisés. Et évidemment, les consultants qui sont dans cette salle ne sont nullement visés. Ma 9e vérité. Nous ne voyons bien et nous ne manageons bien qu'avec le cœur. C'est-à-dire en vérité que l'essentiel du management est invisible pour les yeux. Le vrai leader est un aristocrate du cœur et la gentillesse est une véritable qualité de l'intelligence, disait déjà Voltaire. Je plaide ardemment pour le management par la gentillesse, le management par la bonté, le management par des leaders bienveillants. Enfin, ma 10e vérité est tirée de Camus. Notre destin vaut la somme de nos choix assumés. Notre destin vaut la somme de nos choix assumés. Je conclus. Beaucoup de travail, beaucoup de chance, choisir le camp des mutants, s'inscrire dans la durée, ne pas attendre d'avoir tout compris pour agir, transformer ses échecs en succès, faire grandir les autres, faire l'éloge de la simplicité, laisser parler l'intelligence des cœurs, faire des choix et les assumer. Telles sont mes 10 vérités d'aujourd'hui. La plupart vous sont évidemment connues. Mon propos était de vous les rappeler. Je vous remercie.